Dimanche dernier, j'étais chez mon frère pour fêter les 3 ans de mon neveu. Et tu sais ce que c'est quand on fête les anniversaires, ce sont souvent des repas assez copieux, assez arrosés, avec beaucoup de choses à manger. Et donc qui dit alcool, sucre, là en plus il avait fait une carbonade flamande avec des frites. Donc voilà, un super repas, mais du coup vraiment difficile à digérer et à prendre en charge par ton système digestif. Du coup, tu te retrouves le lendemain, un petit peu ballonné, avec des inflammations intestinales, le transit qui est pas tout à fait nickel, et tu te poses certainement la question, qu'est-ce que je dois manger? Eh bien écoute, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu devrais manger les lendemains de repas arrosés, les lendemains de fête. Et surtout, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner une technique que tu peux mettre en place pour vraiment soulager le système digestif et que tu peux faire les lendemains de fête, mais que tu peux aussi faire dès que tu te sens un peu lourd, dès que tu te sens un petit peu moins bien, tu peux faire ça. Ça va vraiment aider ton système digestif à se réparer et donc du coup tu vas vraiment te sentir mieux et au passage tu vas perdre quelques kilos. Allez, c'est parti, mais juste après le générique. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Les lendemains de fête, les lendemains de repas arrosés sont des moments où ta priorité, ça va être de venir calmer le jeu. Et donc en fait, s'il y a un seul mot d'ordre que tu dois retenir de toute la vidéo, c'est du calme. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu dois manger? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu dois boire? Tu le sais déjà. De l'eau. Donc, mon premier conseil, c'est tu bois beaucoup d'eau. L'eau, ça va venir aider à drainer les déchets, à les amener au niveau des émonctoires pour qu'ils les éliminent. Ça va venir aussi calmer les inflammations que tu pourras avoir au niveau des intestins notamment. C'est vraiment une super solution naturelle. Juste de l'eau, rien d'autre. Maintenant, en ce qui concerne la partie de ce que tu dois manger, si tu peux ne rien manger du tout, c'est-à-dire faire un jeûne, écoute, franchement c'est l'idéal, notamment le matin, le lendemain matin, moi je te conseille de ne pas manger parce que souvent quand tu as fait un gros repas la veille, t'as pas faim, donc mange. Si tu mange le plus tard possible dans ta journée, dès que tu ressens une première sensation de faim, comme ça en fait. Le jeûne, ça va vraiment permettre à ton corps de venir se réparer, de venir éliminer les choses qui ne sont pas bonnes. Et en même temps, toi, ça va t'aider à récupérer de l'énergie parce que cette énergie, tu ne la dépenseras pas à digérer. Donc, tu te sentiras mieux. Et au moment où tu dois manger, là, mon conseil, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est que moi, j'ai pris du raisin. Alors pourquoi le raisin? Parce que écoute, c'est un fruit et c'est quelque chose que du coup ton corps va réussir à prendre en charge très facilement. Il va mettre très peu de temps à le digérer. Il y a peu d'énergie prise pour ça et du coup ton corps a encore beaucoup d'énergie pour se réparer. Et en même temps, toi, ça te nourrit et ça te fait du bien et il y a aussi beaucoup d'eau dans le raisin. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Et profite aussi parce que c'est la pleine période. C'est encore la période du raisin. Donc achète-le dans les supermarchés, dans les magasins bio. Faut vraiment que tu choisisses du raisin bio, que ce soit rouge ou blanc, peu importe. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça va vraiment t'aider à calmer le jeu ce lendemain de fête. Tu l'auras compris, le raisin c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bénéfique pour ta santé et c'est pas pour rien qu'on parle de cure de raisin et de jus de raisin parce qu'en fait c'est vraiment depuis le début du XXe siècle, je crois que c'est 1920 la première cure de raisin, donc ça va améliorer ta santé, c'est vraiment une pratique détox. Le raisin, il est bourré d'antioxydants, de vitamines, notamment le resveratrol, qui est un antibactérien, un antifongique, un anti-inflammatoire. Ça permet aussi de booster le système immunitaire, d'améliorer le système cardiovasculaire. Bref, énormément de bienfaits. Sans compter les bénéfices pour la peau, pour le transit intestinal. Ça améliore le sommeil,
Ça te permet de réguler ton poids et donc du coup de perdre du poids quand tu fais une cure. Ça te donne aussi une plus grande clarté d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment énormément de bonnes choses. Alors tu vas me demander, mais ok, mais du coup, combien il faut que j'en consomme et sous quelle forme? Eh bien écoute, c'est simple. Si tu le fais juste comme ça, un lendemain de fête, ben tu en manges, j'ai envie de te dire, à volonté. Si tu manges que ça dans ta journée, tu peux manger jusqu'à 3 kilos sans problème de raisin. Donc toi, ça en fait déjà beaucoup. Ça, c'est vraiment toi qui dois le ressentir. Après, l'autre possibilité, c'est de faire une cure, mais ça, tu le feras certainement à un autre moment. Donc là, par exemple, c'est le parfait moment, hein, on est en automne, c'est la cure parfaite pour l'automne, hein, parce que c'est le fruit de la saison. Et donc, dans ce cas-là, si tu fais une cure de raisin, tu peux le faire sur un temps de une journée allant jusqu'à 3 semaines. Bon, alors, 3 semaines, vraiment, avant de te lancer là-dedans, je te conseille vraiment d'aller voir ton médecin pour lui poser la question et d'aller voir ton naturopathe aussi pour poser la question et voir si pour toi, pour ton tempérament, c'est ok. Vraiment, déconne pas là-dessus, notamment aussi si tu as des problèmes de diabète de type 1, des problèmes au niveau des intestins, du côlon, des inflammations récurrentes ou si tu es trop faible ou trop maigre, c'est pas conseillé. Hein, voilà, donc déconne pas avec ça, avec ta santé et surtout tu écoutes ton corps. Donc voilà, moi dans la pratique quand je fais ce qu'on appelle du coup une monodiète, hein, voilà, c'est la fameuse technique naturopathique dont je te parlais, c'est tu consommes un seul aliment pour pouvoir simplifier les choses au niveau de ton système digestif pour qu'il puisse derrière avoir plus d'énergie pour se réparer. On va dire que c'est bien de le faire sur plusieurs jours. Si tu le fais régulièrement, tu peux le faire sur des durées comme 2, 3, jusqu'à 5 jours, 7 jours. Ça, c'est vraiment toi qui le sens. Maintenant, si tu as envie de faire une pratique un peu plus longue et de le faire sur plusieurs semaines, là, comme je te le disais, il vaut mieux aller voir un naturopathe pour vraiment qu'il te donne son avis. Et dans les monodiètes, il y a aussi plein d'autres possibilités. Tu peux faire ça avec des pommes, tu peux faire ça avec des jus de légumes et de fruits, tu peux faire ça avec des pommes de terre, avec du riz. Il y a plein de possibilités avec plein de vertus différentes. Donc là, vraiment, je t'invite à te renseigner, soit par toi-même en achetant des livres, soit tu peux aussi, et je pense que c'est l'idéal, aller voir ton naturopathe qui va te conseiller, qui va te faire un bilan naturopathique et en fonction de ça, qui va te dire ce qui est le plus adapté pour toi. Sachant que la monodiète, c'est une des techniques naturopathiques, le jeûne en est une autre et la dissociation alimentaire en est une troisième. Il y a plein de possibilités, donc le mieux c'est vraiment encore d'aller voir ton naturopathe pour qu'il te dise quoi faire. Eh bien écoute, si cette vidéo t'a plu et t'a aidé et t'aidera peut-être probablement pour tes futurs lendemains de fête, mets-moi un petit like. Un commentaire aussi en dessous si tu as déjà essayé une monodiète, en particulier la cure de raisin. Et bien sûr, si tu l'as pas encore fait, eh bien, écoute, je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir les dernières vidéos et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao!